Dans mon pays natal, le Liban, il y avait des bombes qui explosaient partout. La guerre s'était enclenchée. Et en fait, ce qu'elle avait de particulier, cette guerre, c'est que tout simplement, c'était la première guerre où il y avait des bombes qui se mettaient en dessous des voitures et qui explosaient à distance. C'était la première technologie. Cette technologie qui aujourd'hui, elle est tout à fait au point, commençait au Liban. Au Liban, on ne savait pas à quel moment, ni à quel endroit, quelque chose allait exploser et il allait y avoir plein de morts. Imaginez une seconde, s'il y a un attentat qui se présente ici à Bruxelles et dont on sait qu'à un moment, il est planifié peut-être un tel endroit, imaginez votre mère qui vous dit « Ne sors pas, ne va plus jamais de ce côté-là, parce qu'il y a un risque d'attentat. » Ma mère, quand j'étais petit, elle savait qu'il y avait des attentats sur toute la route où j'allais devoir aller chercher du pain. Et pourtant, elle me disait « Vas-y, va chercher du pain et surtout, fais attention. » Faire attention. Donc je marchais en faisant attention. Mais on faisait attention à rien, parce qu'on ne voyait rien. Et tout le monde marchait comme moi. On faisait très bien attention. En fait, on était dans un pays de fous, parce que tout le monde marchait comme des fous. C'est-à-dire, on marchait tous comme ça. Et on se regardait les uns les autres. Et oui. Et moi, je croyais que c'était normal. Que les gens qui étaient dingues, c'était la normalité. D'ailleurs, moi-même, je marchais comme ça. Et je regardais les gens exactement comme ça. Un jour, alors que j'allais chercher du pain, ce qui devait arriver arriva. Une explosion a eu lieu juste devant moi. Je vous passe les détails sordides de ce que j'ai vu. Ça a été l'horreur. Il se fait que juste après ça, j'ai arrêté de manger. Pas moyen d'avaler la moindre chose. Pas moyen d'avaler quoi que ce soit. J'ai arrêté de manger et mes parents essayaient de me persuader de manger quelque chose, moi qui allais chercher du pain, justement. Eh bien, rien n'y fait. Ils ont appelé ma grand-mère à la rescousse. Et quand ma grand-mère est arrivée, voilà que ma grand-mère a négocié avec moi une olive contre une histoire. Et elle me racontait des histoires. Tous les jours, elle me disait « Je commence l'histoire avec une olive. Si tu veux la suite, c'est une deuxième olive. Là, tu ne l'as pas avalée. Il n'y aura pas la suite de l'histoire. » Chaque fois qu'elle avançait dans l'histoire, j'étais tellement excité de savoir la suite de l'histoire que je mangeais des olives sans me rendre compte. Et petit à petit, ma grand-mère m'a guéri de cette trace sobre dans mon histoire par le fait de revenir à la vie, revenir au fait de manger par des histoires. En fait, ma grand-mère m'a nourri aux histoires et c'est ma grand-mère, la première, qui m'a prouvé jusqu'à aujourd'hui, et je le pense, c'est les histoires qui nous guérissent.